Le Seigneur nous a conduits dans la semaine passée dans l'importance des dons. Et dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 à 31, le Seigneur nous a édifiés. L'apôtre Paul se sert du corps de l'être humain pour nous enseigner encore plus profondément de comment est-ce que les dons que Dieu nous donne doivent fonctionner. Alléluia. Et nous avons compris que toute personne a une grâce que Dieu lui a donnée et qu'aucune grâce n'est à négliger. Alléluia. Et que nous devons prendre soin des grâces que Dieu nous a données précieusement. Ce matin, nous n'allons pas quitter, nous sommes toujours dans la finalité des dons. Est-ce que quelqu'un peut dire la finalité des dons? Amen. Oui, mais ce matin, le Seigneur nous conduit à comprendre un élément qui est supérieur aux dons. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre un élément qui est supérieur aux dons. Alors, si nous comprenons l'importance, la valeur de cet élément, les dons que Dieu a déposés en nous vont prendre une autre tournure. Alléluia. Et ces dons-là seront bénéfiques pour tous. Ces dons-là ne pourront plus faire du mal à quiconque. Alléluia. Si parfois nos dons ont un mauvais parfum, si parfois nos dons nuisent au lieu de faire leur travail, au lieu de s'aimer la paix, au lieu de s'aimer le bien-être parmi nous tous, c'est parce que nous avons négligé cet élément-là. Alléluia. Et il s'avère souvent que nous sommes concentrés à nous appuyer, à nous valoriser par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous manifestons, en oubliant cet élément. Et ça fait en sorte que notre travail devient une simple vanité. Parce que nous avons oublié cet élément que le Seigneur veut attirer notre attention ce matin. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Donc le sous-thème de ce matin, le sous-thème de ce matin est intitulé « Le plus important des dons ». Le plus important des dons. 2 points, la charité ou l'amour. La charité ou l'amour. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout.
croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous montre exactement la place de l'amour parmi les dons. Alléluia. L'apôtre Paul nous montre que l'amour est l'élément suprême au-dessus des dons, au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir, au-dessus de tout ce que nous pouvons manifester. Il nous montre comment est-ce que nos dons peuvent avoir de la valeur. Alléluia. Et par ce texte, nous comprenons que si nous ne marchons pas dans l'amour, si nous n'avons pas une marche dans l'amour, tout ce que nous faisons est rien. Amen. Tout ce que nous faisons est vain. Alors, ceci-là, c'est une interpellation. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons des dons, lorsque nous avons des grâces, ce sont ces dons-là, ces grâces-là qui commencent à nous manipuler. Ces dons-là, ces grâces deviennent notre raison d'être. Ça devient notre source d'orgueil, notre source de vantardise. Alors, le Seigneur nous a parlé depuis 2 semaines des dons. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions utiliser les grâces qu'il nous a données dans la pureté, dans la sainteté. Et nous ne saurons l'utiliser de telle manière sans faire recours à l'amour. Donc ce matin, chacun de nous, en sortant d'ici, doit comprendre ce que c'est que l'amour. C'est le but pour lequel nous sommes là ce matin. Il faut que nous comprenions ce que c'est que l'amour. Il s'avère que nous étions en train de dire que nous aimons, mais on ne comprenait pas ce qu'on disait. Alléluia. Nous étions en train de dire que nous sommes remplis d'amour, mais on ne comprenait même pas le mot qu'on était en train de prononcer. Alléluia. Donc le Seigneur, ici là, veut nous parler de l'amour proprement dit. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, nous comprenons qu'il n'y a pas une autre personne en dehors de Jésus-Christ sur lequel l'apôtre Paul s'est inspiré pour nous décrire l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette description-ci, ça correspond à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça correspond à sa vie sur la terre. La façon dont il vivait, la façon dont il marchait, ce qu'il faisait, son comportement, ses actions. En fait, c'est ça. C'est ça la description de l'amour. Et si Jésus-Christ s'est fait chair et qu'il a reçu l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, il opérait. S'il s'est fait chair, c'est pour dire, parce qu'il savait qu'après ça, il mourra. Alors lorsqu'il ira, il s'en ira. Le consolateur descendra. Et le consolateur descendra habiter en nous. Alors par son esprit, nous pourrons aussi suivre son exemple. Alléluia. Et de même qu'il a vécu, ainsi nous pourrons aussi vivre comme lui jusqu'à s'en aller. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est la raison pour laquelle nous allons comprendre ce que c'est que l'amour. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périsse faute de connaissance. Parce qu'elle manque de connaissance. Nous avons souvent prononcé les choses que nous ne maîtrisons pas. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Tout ce que nous faisons devient sans effet, devient sans saveur, devient insignifiant. Si nous le faisons sans amour sincère,
si nous le faisons sans amour véritable, alors que nous ayons la capacité de prier des heures, que nous ayons la capacité de parler en langue des heures. Si dans tout ce que tu fais là, il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. Tu n'es autre qu'une cymbale qui retentit. Même s'il arrivait que tu prennes tes biens, ce que tu as, tu commences à distribuer aux pauvres. Tu commences à les partager aux pauvres. Alors si dans ça, il n'y a pas l'amour dans ta distribution là, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des personnes qui le font mieux que toi. Il y a des personnes qui chaque mois, elles vont faire des dons dans des orphelinats, dans des hôpitaux, dans des écoles, etc., même dans des églises. Elles font des dons. Mais ce sont des tueurs, ce sont des buveurs de sang, ce sont des gros sorciers. Et Dieu seul sait pourquoi ils font ces dons-là. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'ils font des dons qui sont remplis d'amour, il n'y a aucun amour en eux. Mais cependant, ils vont faire des dons. Alléluia. Dieu veut que nous comprenions ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Il dit encore, même si tu arrivais même à te livrer, ça veut dire à te sacrifier, à mourir même. Mais s'il n'y a pas l'amour dans ton sacrifice, cela ne sert à rien. Donc ce n'est pas en mourant que tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu, que tu es en train de manifester l'amour. Parce qu'il y a des personnes qui vont préférer aller se pendre, mais laissant derrière eux les enfants qui vont souffrir, laissant derrière eux des femmes qui vont souffrir, laissant derrière eux leurs responsabilités. Pour des raisons banales, ils ont préféré aller mourir. Ils se sont suicidés. Pourquoi? Manque d'amour. Alléluia. S'ils avaient un seul instant pensé à tout ça, ils ne se seront pas tués. Ils auront vécu jusqu'au jour où Dieu décide que tu n'as pas suffi, je te retire le souffle. Alléluia. Mais ils ont préféré aller se pendre. Donc le Seigneur dit, même si tu partais mourir, et que dans ta mort là, il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. Ceci nous amène à nous interroger. Parce que lorsque nous voyons tout ce que le Seigneur cite, tout ce qu'il dit, que tu enseignes, tu connais les connaissances, les mystères les plus profonds, mais si dans ça, il n'y a pas l'amour, tu n'es autre qu'une cymbale qui retentit. Alléluia. Ce texte-ci, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit se poser la question. Tout le monde doit se poser la question. Est-ce que ce que je fais, est-ce que dans ma vie, je suis attaché plus à mes dons, plus à mes grâces, qu'à l'amour vrai, qu'à l'amour réel? Alléluia. En quoi est-ce que je suis attaché? En quoi est-ce que je suis attaché? Mes actions sont-elles motivées par le vrai amour? Est-ce que mes actions sont motivées par le vrai amour? Est-ce que ce que je fais, c'est motivé par le vrai amour? Alléluia. Quel est le don? Quel est donc véritablement l'amour? Voilà la question que nous devons nous poser ce matin. Quel est donc véritablement l'amour? Moi, je croyais que si je mourais pour quelque chose, alors j'aurais manifesté l'amour. Je croyais que si je donnais ce que j'avais, je serais en train de manifester l'amour. Je croyais que si je faisais un service à l'église, je serais en train de manifester l'amour. Je croyais que si je prophétisais comme Dieu veut que je prophétise, je serais en train de manifester l'amour. Je croyais que si j'enseignais, je croyais donc, on se pose maintenant la question, mais l'amour même c'est quoi? Alléluia. L'amour même c'est quoi? Pourquoi tout ce que nous faisons, Dieu dit, s'il n'y a pas l'amour d'État. Or, on voit que ces choses-là, c'est une manifestation de l'amour à première vue. Mais pourquoi le Seigneur dit que s'il n'y a pas l'amour dedans, dans ce qu'on fait là, cela ne sert à rien? Alléluia. Ceci nous amène à une étude ce matin, les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour que nous retrouvons clairement dans les versets 4 jusqu'à 7. Les caractéristiques de l'amour. Ici, l'apôtre Paul décrit
ce que c'est que l'amour véritable. Ce que c'est que l'amour véritable. Ici, il dit que l'amour est patient. L'amour est patient. C'est-à-dire que l'amour doit nous amener à supporter les défauts et les erreurs des autres sans s'irriter rapidement. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis d'amour, ça veut dire que nous avons la patience. Et la patience vise à nous amener à supporter les erreurs des autres, les faiblesses des autres, à supporter les défauts des autres. La patience vise à nous mettre à la place des autres. Donc on arrive à dire, ah, cette bêtise, moi je le fais souvent 10 fois plus que ça. Alors pourquoi m'emporter? Pourquoi ne pas lui donner le temps? Aussi, si elle ou lui aussi se comportait comme ça, de la manière que je suis en train de faire, est-ce que je pouvais résister? Alléluia. Est-ce que je pouvais tenir? Donc, nous devons être patients. Nous devons être patients devant les autres. Nous devons être patients devant les actions des autres, devant les erreurs des autres. Nous devons nous inspirer de la patience de Dieu pour nous. Alléluia. Parce que Dieu est tellement patient pour nous et Dieu a tellement laissé certaines choses dans notre vie. Ceci, c'est pour nous enseigner nous-mêmes que regarde comment je laisse, regarde comment je supporte. Mais est-ce que toi aussi, tu ne peux pas supporter pour les autres? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, lorsque nous prenons le livre de Psaume 103, verset 8, 2 Pierre 3, verset 9, ici, nous comprenons plus profondément l'amour du Seigneur. Ici, il est écrit dans Psaume que le Seigneur est riche en bonté et lent à la colère. Alléluia. Il est riche en bonté, lent à la colère. Dans 2 Pierre, le Seigneur ne veut pas que nous périssions. Mais s'il est patient, c'est parce qu'il espère pour que tout le monde arrive à la repentance. Il y en a qui disent souvent à votre Dieu là, même s'il était à pied pour venir sur la terre, c'est qu'il est déjà arrivé depuis. Alléluia. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Alors, même si votre Dieu était à pied, c'est qu'il serait déjà arrivé. Non, c'est pas parce que Dieu ne peut pas punir toute la terre. C'est pas parce qu'il ne peut pas venir aujourd'hui, ce matin. Mais si le Seigneur ne vient pas maintenant, s'il patiente encore, c'est parce que Dieu veut juste que certaines personnes parviennent à la repentance, parviennent au salut éternel. Alléluia. Oui, c'est pourquoi le Seigneur est patient. Et alors certains en font de ça une insulte. Est-ce que c'est à cause du fait que les gens insultent le Seigneur, qu'il c'est un menteur, il avait dit qu'il devait venir, il n'est jamais venu. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'il se précipite de venir? Non, il viendra à son temps. Alléluia. Il viendra à son temps. Il n'a rien à faire de tous vos bruits, de tout ce que vous dites. Parce que quand il regarde, il voit que tu es un insensé. Alléluia. Il voit que tu es un insensé. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne pèses pas les choses que tu dis, mais tu veux juger. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à être patients comme lui. Nous devons être patients. Est-ce que nous sommes patients lorsque nous manifestons les grâces que Dieu a déposées en nous? Est-ce que nous sommes patients envers ceux qui n'ont pas les mêmes grâces que nous? Est-ce que nous sommes à mesure de les écouter, de les soutenir? Alléluia. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc si tu es en train de causer avec lui et qu'il te dise quelque chose que tu n'as pas saisi, c'est qu'il va te répondre. Yes. Il va te gronder comme si lui n'a jamais fait d'erreur. Alléluia. Lui, je connais beaucoup et on parlait souvent de certains grands-pères. Alléluia. Lorsqu'il te parle, tu lui dis que quoi?
Tu vas faire ta fête. Alléluia. Oui, il y a des personnes comme ça. Dès qu'il a une autorité, c'est fini. C'est fini. Lui ne fait jamais l'erreur. Et toi, tu dois être parfait. Mais pourtant, lui, il sait qu'il est imparfait. Il est très imparfait. Alléluia. Nous devons être patients. Nous devons être très patients. À cause de l'impatience, nous perdons beaucoup de choses. À cause de l'impatience, nous faisons beaucoup de problèmes tout autour de nous. Donc, c'est une première caractéristique de l'amour. Une personne qui est amour, une personne qui travaille dans l'amour, on remarque en lui la patience. La première des choses n'est pas l'agressivité. Alléluia. Ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la violence. C'est une personne patiente, c'est une personne qui prend du temps avant d'agir, comme l'Éternel. Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Un être est bon. Une personne est bonne. C'est une personne qui veut et qui fait du bien aux autres. Alléluia. C'est une personne qui est remplie du vouloir et du faire. Il veut et il fait. Il est content de faire du bien dans son entourage. C'est quelqu'un qui aime voir son entourage joyeux. C'est quelqu'un que si ça nécessitait que de lui, tout le monde est parfait, tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Donc ça fait partie de l'amour. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, tu es fier de voir les gens souffrir ou bien tu es content de voir des personnes en bon état, des personnes en bonne forme, des personnes contentes, joyeuses? Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, je veux dire. Des personnes qui méditent toujours le mal. Des personnes que c'est lorsque le sang verse, qui sourit. C'est lorsqu'il apprend le malheur de quelqu'un qu'il est fier, qu'il est content. Et ces caractéristiques nous amènent à poser des questions sur nous. Comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que nous nous sentons dans notre homme intérieur? Nous devons nous-mêmes nous mirer par la parole. Nous devons nous-mêmes nous mirer par la parole. Qu'est-ce que nous ressentons dans notre cœur? Alléluia. Qu'est-ce que nous ressentons dans notre cœur? Une personne bonne, c'est une personne qui n'est pas égoïste. C'est une personne qui n'est pas égoïste. Lorsque nous lisons Psaume 145, verset 9, Éphésiens 4, verset 32. Dieu veut que nous soyons bons envers tout le monde. S'il est possible, nous devons garder la paix envers tout le monde, envers toutes les personnes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons en tiraillerie avec les gens. Nous soyons toujours dans les conflits avec tout le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas des caractéristiques d'une personne qui porte l'amour de Dieu en soi. Amen. L'amour n'est point envieux. Alléluia. L'amour n'est point envieux. L'envie est un sentiment de jalousie qui nous pousse à convoiter ce que les autres ont et à mépriser ce que nous-mêmes nous avons. Alléluia. Oui. Si tu as souvent eu ces sentiments qui voudraient toujours que tu valorises ce que les autres ont et que tu dévalorises ce que tu es. C'est un sentiment qui fait en sorte que tu ne vois jamais ce que tu as, mais tu vois toujours ce que les autres ont. En réalité, tu es presque aveugle sur ce que tu es. Et même lorsque les gens te disent que hey, tu es comme ça, tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas à toi, mais tu vois toujours les autres. Tu vois toujours que les autres ont. Tu vois toujours que les autres sont mieux. Les autres sont bien placés. Et dans ton âme, tu aimerais être comme tel. Tu aimerais faire ce que l'autre aime, l'autre fait. Tu aimerais parler comme tel. Tu aimerais agir comme tel. Tu n'acceptes pas ta personnalité. Tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait de toi. Tu n'acceptes pas ce qui vient de toi. Ça t'amène à mépriser tout ce qui est autour de toi, tout ce qui t'appartient. Dès que quelque chose a une personne, ça a tellement de valeur
Dès que ça revient, ça tombe entre tes mains, ça ne te dit plus rien. Ça perd sa valeur totalement. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es une personne envieuse. Tu es plongé dans les envies. L'envie, c'est une très mauvaise chose. Parce que nous regardons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont été dans l'envie ont fait des choses mauvaises. Amen. Si tu cultives une vie d'envie, de convoitise, alors tu ne pourras pas manifester les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Dignes du Saint-Esprit, tu ne pourras pas les manifester. Donc si ce matin tu te retrouves rempli des sentiments d'envie, le Seigneur voudrait que tu puisses retirer cela. Alléluia. Tu puisses écarter cela de toi. Parce que celui-là qui aime n'envie pas. Une personne qui aime réellement, une personne qui est remplie d'amour n'envie pas. Il se réjouit du bien des autres. Alléluia. Il se réjouit du bien des autres. Mais une personne qui est dans les envies, il se réjouit plutôt du malheur des autres. Amen. C'est le contraire. Tu veux mieux comprendre cela, tu prends Romains 12 et 15. Romains 12 et 15. Celui qui aime n'est pas dans les envies. Il est satisfait de ce que Dieu lui a donné. Une personne qui aime est satisfaite de ce que Dieu lui a donné. Philippiens 4, verset 11. Il ne cherche pas à se comparer aux autres. Une personne qui est remplie d'amour n'est pas dans les comparaisons. Ne fait pas les choses à cause d'une autre personne. Il n'est pas dans les comparaisons. Dans mon don, c'est comme ça. Pour lui, c'est comme ça. La grâce que Dieu m'a... Non, Dieu n'est pas dans les comparaisons. Alléluia. Le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons dans les comparaisons. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Bien-aimé, l'envie a toujours conduit à faire des choses mal, à faire des choses horribles. Et la Bible nous le démontre. Nous n'avons qu'à voir Caïn dans la Bible qui enviait son frère, Abel. Et à cause de ça, il a porté atteinte à la vie de son frère. Il lui a supprimé, il lui a tué. Pourquoi? Parce qu'il était rempli d'envie. Il enviait ce que Dieu faisait à Abel. Il enviait, et cela a amené quoi? La jalousie. Il est devenu jaloux de son frère. Et c'est ainsi que il ne pouvait résoudre, il fallait qu'il résolve cela. Il ne pouvait plus supporter cela. Il ne pouvait plus supporter que son frère est plus apprécié que lui. Son frère est plus acclamé que lui. Son frère est plus béni que lui. Il ne pouvait pas supporter cela. Alors regardez, l'envie l'entraîne dans la jalousie qui l'entraîne dans le meurtre. Voilà, l'envie que nous ressentons là. Tu envies, tu négliges ta part. Une personne qui est même envieuse ne sait pas encadrer le peu qu'il a. Alléluia. Parce qu'il a toujours le regard ailleurs. Tout ce qu'il fait, il voudrait que là, ça devienne grand. Là, ça dépasse pour l'autre. Là, ça... Donc, à cause de ça, il n'arrive pas à prendre soin de ce qu'il a. Vous allez regarder Caïn et son frère. Caïn avait des grands biens, tout comme son frère en avait aussi. Mais son frère valorisait le Seigneur. Son frère ne donnait pas n'importe quoi à Dieu. Il ne donnait pas, Abel ne donnait pas n'importe quoi à Dieu. Si ce n'était pas quelque chose de valeur, il ne pouvait pas venir poser à l'autel du Seigneur. Mais par contre, Caïn, lui, s'en foutait de Dieu. Alors il donnait des choses les plus négligeables, des choses qui ne lui servent à rien. C'est ça qu'il venait déposer à l'autel du Seigneur. Voilà la différence. Maintenant, comme il est rempli d'envie, de jalousie, il ne veut pas se plier à la parole de Dieu, il ne veut pas se plier à ce que Dieu veut. Il préfère tuer celui qui a la faveur de Dieu. En réalité, parce que lui, il recherche la faveur de Dieu, mais il ne veut pas faire ce qui peut lui donner la faveur. Il se contente de faire ce qui est mal. Et il n'est pas complice avec Dieu. Il n'est pas ami de Dieu. C'est pourquoi ses activités, tout ce qu'il fait, ne fleurissent pas. C'est pourquoi il est dans la tristesse, parce que ces choses ne marchent pas. Alors maintenant, il est jaloux de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui servent Dieu profondément, de tout leur cœur avec pureté. Il préfère sacrifier son frère, parce qu'il ne veut plus voir ça devant sa face.
Alléluia. Regardez ce que l'envie amène Caïn à faire. Et vous connaissez sa finalité. Il est devenu errant. Dieu l'avait puni. Il a perdu la grâce de Dieu pour toujours. Bien-aimé, l'envie que nous simplifions, que nous sous-estimons là, c'est une très mauvaise chose. Si tu ressens au plus profond de toi une vie d'envie, il faut enlever ça. Il faut supplier le Seigneur de t'aider à ôter cela et apprendre à valoriser ce que Dieu t'a donné. Amen. Bien-aimé, apprenons à valoriser ce que Dieu a donné. Il en est de même des frères de Joseph, qui ont commencé à envier le vêtement que leur père pouvait offrir à leur frère. Pourquoi lui, il a un tel vêtement? Pourquoi nous, on n'a pas? Pourquoi lui, il se réveille avec des rêves glorieux? Nous, on dort, on ne voit rien, mais lui, il dort, il voit des choses. Alléluia. Alors, ils ont commencé à jalouser leurs frères. Ils ont commencé à jalouser comme ça pour rien leurs frères. Au lieu de voir aussi la valeur, Dieu nous a fait grâce de venir en avant. Il a fait de l'autre l'aîné, il a fait de l'autre. Joseph était l'avant-dernier de tous les enfants de son père. Alléluia. C'est aussi une grâce que Dieu les a donnée, mais ils ne pouvaient pas voir cette grâce, ce privilège. Ils étaient plus grands que Joseph, ils étaient à mesure de conduire le troupeau de leur père et de gagner la confiance de leur père. Mais cependant, le petit que leur père manifestait à l'avant-dernier, ça leur dérangeait beaucoup. Ça leur troublait beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que nous puissions nous accepter tel qu'il nous a fait. Amen. Nous devons nous accepter tel que le Seigneur nous a fait. À cause de ça, pour se débarrasser de Joseph, ils étaient obligés d'aller le vendre comme un esclave, mais ne sachant pas que ce que Dieu a déposé ne peut jamais s'éteindre. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas comme les frères de Joseph, mais soyons comme Joseph. Alléluia. Marchons dans l'humilité. Marchons dans l'humilité et chérissons le peu que Dieu a mis en nous. Alléluia. Bien-aimés, lorsque je parle de l'envie, je ne saurais traverser cela sans parler de moi-même. Alléluia. Parce que dans ma tendre enfance, quand je faisais les classes de 6e, 5e, 4e, je n'étais pas née de nouveau et j'étais une personne remplie d'envie. J'étais très remplie d'envie et cela m'a conduit à faire des bêtises. Alléluia. Cela m'a conduit à faire des bêtises, des choses horribles. Des choses que c'est lorsque je nais de nouveau que je pleure par rapport à ça. J'ai fait des bêtises à cause de l'envie. Parce que je ne m'acceptais pas. Je n'acceptais pas ma famille, je n'acceptais pas même mes parents. Je n'acceptais pas, je rends grâce à Dieu parce que je suis en train de parler de ça devant mon papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? J'ai la grâce aujourd'hui de le faire devant mon papa. Et c'est vraiment une grande grâce que Dieu m'accorde. Alléluia. Oui, parce que vous pouvez garder des enfants, mais vous ne connaissez pas ce qu'ils pensent de vous. Vous ne connaissez pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils ont leurs secrets là qu'ils ne disent jamais. Mais cependant, tu ne connais pas. Pourtant, tu te bats. Pourtant, tu te tortures pour donner un avenir, pour donner une vie. Mais l'enfant est là avec ces choses. Moi, j'étais ce genre d'enfant-là. J'étais remplie d'envie. Pour moi, c'était quoi? J'aurais aimé naître dans une famille riche. C'était ça mon problème. Et j'enviais toutes les personnes qui étaient riches. Les personnes qui fréquentaient dans des grands établissements. Des personnes qui s'habillaient, qui pouvaient changer les chaussures, changer les vêtements comme ils veulent. Des personnes qui ne souffraient de rien. Des personnes qui avaient de l'argent. Je les enviais. J'enviais toutes les familles riches qui étaient autour de moi. Et ça faisait en sorte que, pour combler ce que je n'étais pas parmi mes camarades, il fallait que je me fasse voir, je me fasse paraître pour une personne de cette classe-là. Alléluia. Et pour y parvenir, j'étais obligée de mentir. J'étais obligée de mentir. Et pour cela, je mentais.
Il y a des enfants qui mentent. Alléluia. Pour cela, je mentais. Et je passais le temps à dire comment je vivais chez ma tante et comment elle me maltraitait. Et comment elle me torturait. Pourquoi? Parce que j'étais première à aller chez les autres. Mais comme je voulais garder une image, je ne voulais pas que quelqu'un vienne chez nous. Alléluia. Bien-aimé, apprends à te présenter tel que tu es. Apprends à te montrer tel que tu es. Apprends à montrer ce que tu fais. Alléluia. Il y a des personnes qui se cachent pour faire le métier qu'ils font. Alléluia. Ils se cachent. S'il veut entrer chez lui, il voit quelqu'un qu'il connaît, il n'entre plus. Alléluia. Il change de route. Parce qu'il faut qu'on voie qu'il vit dans une maison, dans un duplex, dans un ceci. Il sort d'une famille aisée. Pourtant, il n'est rien. Alléluia. Il y a des personnes qui mentent même leur destination. Oh, je vis à Bonapriso. Je vis à Bonangio. Je vis à Bonamoussadi. Je vis comme ça. Pourtant, il est caché dans un taudis là, un peu loin là-bas à Dépanda. Alléluia. Mais tout le monde sait qu'il est à Bonangio. Alléluia. Et le jour que tu le surprends là-bas, non, je vais chez ma tante. Alléluia. Tu sais, mes parents m'envoient dans les sales quartiers ici. Je n'aime pas arriver là-bas. Pourtant, c'est là où il vit. Tu devais apprendre à t'accepter. Alléluia. Apprends à t'accepter. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de faire des choses qui vont me rattraper. Alléluia. Je ne savais pas que je faisais des choses qui vont me rattraper. Et ça m'a rattrapé. Ça m'a fouetté. Bien même. Quand un jour je suis rentrée de chez nous, et j'ai trouvé mes camarades devant notre porte, en train de causer avec ma maman, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Parce que mes camarades avaient décidé d'aller chez nous sans me consulter. Amen. Et ils sont arrivés là-bas. Ils ont vu une maman incapable de faire du mal à une mouche. Et tellement ma maman me ressemblait si bien qu'ils ne pouvaient pas douter que c'est ma mère. Alléluia. La manière de faire, la manière de parler, de marcher. Hey! Ils ont demandé de l'eau, elle allait prendre, leur donner, elle les a reçus. Mes enfants, vous voulez quoi? Elle les a parlé. Voilà l'autre qui ne pouvait pas se retenir. Elle a commencé à parler. Elle dit, maman, nous sommes vraiment dépassés de ce que vous nous faites aujourd'hui. Donc vous pouvez nous accueillir comme ça là chez vous. Votre fille nous dit comment vous êtes méchante. Comment si on fraude même le portail, on va nous verser l'eau chaude. Elle a parlé, tout ce que je leur dis souvent. Parlez. Quand je suis arrivée, elles étaient en train de sortir pour partir. Quand je suis entrée, je n'ai pas pu regarder ma mère dans les yeux. Elle m'a compris que j'avais moi-même compris. Alléluia. Je ne savais pas qu'un jour même on pouvait savoir ça. J'étais mise à nu. Je suis seulement passée comme une souris tombée dans l'eau. Je suis seulement allée comme ça. C'est comme ça que le Seigneur m'avait enseigné le jour. Mais ça ne suffisait pas toujours. Ça ne suffisait pas toujours. Regardez, plus de 15 ans plus tard, le temps passé, j'ai grandi, j'ai donné même ma vie à Christ, je me suis repentie et pendant que je suivais les prédications, je me suis davantage retrouvée, je me suis davantage repentie, j'ai changé. Un jour, j'étais touchée lorsqu'une servante de l'Éternel donnait un témoignage, elle disait, j'ai vu une jeune fille. Son père était infime. Son père était infime. Mais lorsqu'elle partait prendre ses diplômes à l'école,
Elle n'avait pas honte de serrer son père devant tout le monde et de brandir devant tout le monde. Voilà mon père, voilà mon père, voilà mon père. Bien-aimé, j'ai eu honte ce jour-là et j'ai eu mal parce que j'ai passé toute mon enfance incapable de le faire. Et j'ai commencé à voir défiler. Comme quand je rentrais des classes, je voyais mon papa, je fuyais, je changeais de route. Je change de route. Si je vois ma maman de loin avec le sac sur la tête, je change de route. Parce que je ne m'acceptais pas. Au lieu de courir, aller prendre le sac, je changeais de route. Je fuyais. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas savoir que je fuyais. Eux-mêmes ne pouvaient pas savoir que je ne m'acceptais pas. Je ne m'acceptais pas. C'était comme ça que je vivais mon enfance. J'étais dans des envies. Mais lorsque je suis arrivée à la repentance, j'ai pleuré pour tout ça. J'ai pleuré pour toutes ces choses que je faisais dans l'ignorance. Chemin faisant, j'ai évolué dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle, mon époux et moi, de le servir. Quand nous avons commencé le ministère, un jour, une de nos filles était souffrante. Elle avait un peu les difficultés, je vais dire. Et papa et moi, on était obligés de se rendre chez elle. Et elle vivait à Bépanda. En fait, leur maison familiale était à Bépanda. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, à Bépanda, elle va donc envoyer quelqu'un nous chercher. Et la personne qui sort, elle commence à marcher. Elle marche. Je regarde. Je dis, mais ça, c'est pas ma camarade. Et je regarde. Et quand elle arrive tout près, elle aussi, elle a le même regard. Est-ce que ce n'est pas Marie ici? Et moi aussi, j'ai entendu, est-ce que ce n'est pas ma camarade? Alléluia. Et c'est ainsi que, pour une deuxième fois, j'étais humiliée. Alléluia. Parce que cette fille-là, c'est celle qui est allée tout dévoiler à ma maman. Alléluia. Et combien d'années plus tard, ma fille en Christ dans le Seigneur est sa grande soeur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Qui nous acceptons-nous tels que nous sommes. Mais si tu étais dans les magouilles, si tu étais dans le paraître, le temps est venu pour toi à partir d'aujourd'hui de laisser ça. Le temps est venu pour toi de laisser ça. Parce que ces choses-là ne nous aident pas. Ces choses-là ne nous aident pas, ça nous détruit. Mais les années étaient passées. Et elle-même, elle était contente de savoir qu'aujourd'hui, j'avais changé. Alléluia. On s'est salué, on s'est embrassé, on était content de se revoir. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Quelles sont les choses les plus pires que tu as fait dans ta vie à cause de l'envie? L'envie t'a amené à faire quoi? Là, c'était pour moi une situation palpable que j'ai vécue. Mais ta part, c'est quoi? Ou encore, qu'est-ce que l'envie t'amène à faire jusqu'à présent? Alléluia. Qu'est-ce que l'envie t'amène à faire? Le Seigneur, s'il nous parle ce matin, c'est parce qu'il voudrait que nous changeons. Alléluia. Dieu voudrait que nous changeons. Dieu voudrait que nous arrêtons cela. Dieu voudrait que nous nous présentons tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Tu vis où? Je suis à Bépanda. Mais pas tout près de la route. Je suis au fond. Donc vraiment, pour arriver, il faut transpirer pour arriver chez moi. Alléluia. Je dis, mais soyez vrai. Soyez vrai. Tu vis où? Je suis à Bépanda, mais tout près de la route. Pourtant, tu es au fond du quartier. Alléluia. Présente-toi tel que tu es. Dis ce que tu es. Tu fais quoi? Je fais les affaires. Alors que tu sais que tu as tes petits produits que tu te balades avec. Alléluia. Tu sais toi-même que tu ne fais pas des affaires. Pourquoi tu veux agrandir ce que tu fais?
Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi Dieu te maintient ici ainsi. Tu vends la tomate au marché. Alléluia. Si tu vends la tomate au marché, bien-aimé, sois capable de dire que je vends la tomate au marché. Amen. Pourquoi? Parce que tu es devenue femme de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que tu vends la tomate au marché. C'est ça qui garde l'église. Alléluia. C'est ça qui garde l'église. Je vends les écrivains au marché. C'est ça qui me permet de gagner mon pain. Même si tu tiens le micro. Alléluia. Pourquoi vous refusez ce que vous êtes? Pourquoi vous refusez ce que vous êtes? Tu sais que tu aimerais t'améliorer. Tu sais que tu aimerais t'améliorer. Mais si tu n'acceptes pas ce que tu es, comment est-ce qu'il t'ouvrira les yeux pour t'améliorer? Parce que s'il te bénit maintenant dans cette façon-là, dans cette attitude-là, tu vas devenir un petit monstre. Alléluia. Parce que tu vas écraser ceux qui vendent la tomate au marché. Tu vas écraser ceux qui sont dans la rue. Tu vas oublier tes faibles commencements. C'est pour ça que Dieu veut que tu t'acceptes tel que tu es. Tu ne sais pas ce qui se passera. Si celui qui t'a vu avec le micro et t'a vu avec tes tomates, demain s'il te voit dans les jets privés, il témoignera ton Dieu. Alléluia. Il témoignera ton Dieu. Parce qu'il va dire, cet homme de Dieu, je l'ai vu avec des tomates. Je l'ai vu avec des crevettes. Je l'ai vu avec quelque chose de rien. Mais pourtant, il tenait le micro pour parler de Dieu. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, il roule entre deux avions. Alléluia. Oui. Pourquoi vous voulez garder le témoignage de Dieu? Mais apprenons à nous accepter tel que nous sommes. Arrête d'envier ce qui a autour. Envier ce qui est autrui t'amène à négliger ce qui est à toi-même. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à fructifier ce que Dieu t'a donné. Tu n'arrives pas à valoriser ce que Dieu t'a donné. Alors que si tu acceptes ce que Dieu t'a donné, Dieu te donnera la sagesse de la valoriser. Alors tu vas quitter de la rue et devenir un vrai homme d'affaires. Et devenir une vraie femme d'affaires. Alléluia. Acceptons-nous d'abord. Acceptons-nous d'abord. Et le Seigneur fera le reste. Ne sommes pas acclamés le Seigneur. Bien-aimé, l'amour ne se vante point. Elle n'est point orgueilleuse. L'amour ne se vante point. Elle n'est point orgueilleuse. Se vanter, c'est chercher à se mettre en avant. Chercher à se mettre en avant. Chercher à impressionner les autres par ses qualités, par ses talents, par ses dons, par son succès. Quelles sont tes motivations? Lorsque tu commences à avoir de l'attirance, de l'attention, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu es vantard? Est-ce que tu es dans la vantardise? Est-ce que tu veux impressionner lorsque tu exerces les grâces que Dieu a mis en toi? Lorsque tu fais les choses que Dieu a mis en toi, est-ce que tu le fais avec vantardise? Lorsque tu connais un succès, comment est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu es dans la vantardise à cause de cela? Comment est-ce que tu es pour les biens que Dieu t'a donnés? Quel est ton comportement? L'amour authentique n'a pas besoin de se glorifier. Alléluia. L'amour authentique n'a pas besoin de se glorifier. Philippiens 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, versets 5 à 7. Bien-aimé, Jésus, bien qu'étant Dieu, bien qu'étant Seigneur sur la terre, il n'a jamais cherché à se glorifier. Nous devons nous inspirer de Jésus pour avoir de l'humilité, pour avancer avec humilité, pour faire les choses avec humilité, pour faire les choses avec piété. Bien-aimés, ici dans la Bible, lorsque nous lisons Matthieu 6, versets 2 à 5, nous allons voir que ce sont les pharisiens qui aimaient se vanter de ce qu'ils ont.
qui aimaient se vanter de leur piété. Mais Jésus, malgré qu'il guérissait, malgré qu'il faisait les miracles, malgré qu'il faisait les grandes choses, il arrivait même à dire aux gens, n'en parlez pas. Amen. Oui, pour montrer davantage son humilité. Bien-aimé, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Bien-aimé, s'enfler d'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres et refuser de se soumettre pour être enseigné ou corrigé sur certaines choses. Une personne orgueilleuse, c'est une personne remplie de lui-même. Alors il n'a besoin de personne. Il ne veut pas être enseigné pour quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, je veux dire. Il ne veut pas recevoir d'une autre personne. Il veut se lever seul, aller, tout le monde le voit. Il ne veut pas, il n'aime pas ta soumission. Il n'aime pas qu'on le corrige. Bien-aimés, essayons de nous examiner. Est-ce que nous sommes orgueilleuses? Est-ce que dans nos actions, est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans nos actions? Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil? Oui, parce que tu manifestes un talent, personne ne peut plus te manager. Non, tu n'as pas besoin de manager. Tu n'as pas besoin d'un entraîneur. Tu n'as pas besoin d'un leader, d'un leadership. Tu ne peux pas te soumettre sur un leadership. Non, tu dois seulement quitter, voler de tes ailes, ça atterrit, pam. Tout le monde va te voir. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est pas de l'amour vrai. L'amour véritable est humble. L'amour véritable est humble. Il ne cherche pas à dominer. Alléluia. L'amour ne cherche pas à dominer. L'amour ne cherche pas à écraser les autres. Regardez Jésus, malgré tout ce qu'il avait, mais il était comme rien devant ses disciples, devant ceux qui l'entouraient, malgré les foules qui le suivaient, mais il était égal à lui-même. Alléluia. Il n'était pas là pour froisser, pour détruire, pour faire sinon. Il n'était pas là. Ce n'était pas ça. Parce que ce n'était pas son objectif. Vous allez voir, Ésaïe 14, verset 12 à 15. Bien-aimé, Lucifer a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Parce qu'il a commencé à voir qu'il est supérieur à Jésus. Il a commencé à voir qu'il non, lui il est au-dessus, celui qui mérite le trône. Il a commencé à voir dans quelle mesure il peut corrompre les autres, pour prendre le trône sur lui. Et à cause de ça, il est descendu bas jusqu'aujourd'hui. Celui qui garde l'orgueil ne sait pas ce qu'il garde. Parce que l'orgueil amènera la chute dans ta vie. L'orgueil t'empêchera d'accomplir les grandes choses que tu as toujours vues. Donc nous ferons mieux aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de laisser pour toujours l'orgueil derrière nous. Alléluia. Parce que l'orgueil ne nous aide pas à avancer. L'orgueil précède la chute. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Nous avons Jean 13, verset 15. Jean 13, verset 15. Nous voyons ici que Jésus, bien qu'étant Seigneur, il a pris la peine de laver les pieds de ses disciples. C'est une façon de s'abaisser. C'est une façon de leur dire que même comme je suis au-dessus, même comme je suis la tête, mais je prends soin de vous. Je peux prendre soin de vous. Alléluia. Un jour, j'ai débarqué chez une de mes filles et que le Seigneur m'a fait grâce de faire quelques petites choses dans sa vie. J'ai débarqué là-bas et moi-même personnellement, j'ai pris soin d'elle. J'ai pris soin de ses cheveux et tout et tout. Mais lorsque je regardais, je pouvais sentir autour de moi des regards qui disaient « c'est même qui ?» Au point où maman elle-même descend pour laver sa tête, pour coiffer sa tête. Alléluia. Je dis, mais ayons de l'humilité. Ce n'est pas parce que je fais ça que mon autorité est bafouée. Alléluia. Ce n'est pas parce que je fais ça que je ne suis plus ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que pour 2 ou 3 révélations que Dieu t'a données, les gens ne respirent plus. Les gens ne peuvent plus respirer. J'observais, il y a de ça quelques années, une de nos filles qui avait des dons de prophétie, mais qui avait l'habitude de prophétiser. Quand elle prophétisait sur toi, non, il fallait que dès que ça s'accomplit, tu viens donner sa part.
Tu poses vite, vite, vite. Alléluia. Donc si tu tiens un seul instant, la même personne qui a prophétisé va commencer encore à dire, voilà, moi j'ai prophétisé. Là-bas, elle commence à manger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit à quelqu'un qu'elle aurait beaucoup d'argent. Tu as dit beaucoup d'argent. Mais la personne, on lui donne seulement 10 000. Tu commences à te plaindre. Alléluia. Tu te plains, pourtant la personne n'a reçu que 10 000. Il est là devant les problèmes d'1 million. Il n'a reçu que 10 000 francs. Mais tu te plains par rapport à quoi? Est-ce que vous ne savez pas que tu peux prophétiser même sur quelqu'un? Mais Dieu décide de rembourser par une autre personne, par un autre canal. Alléluia. Non pas pour dire que ce que la personne, si vraiment tu encadres un enfant et que la personne oublie, ce n'est pas comme si Dieu supportait cet enfant-là. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu t'attaches. Dieu ne veut pas que tu t'attaches. Que ton intérêt soit que la personne va te donner. Alléluia. Parce que Dieu peut te donner d'une manière d'une autre. Et tu feras comment? Dieu nous maintient ainsi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des enfants sur qui tu vas travailler et qui n'auront même pas soin de toi. Et qui ne vont pas penser à toi. Alors si tu n'as pas compris que tu dois travailler dans l'amour, tu vas abandonner le service. Alléluia. Tu vas abandonner le service. Et tu ne pourras plus continuer. Alors que pendant que tu es en train de continuer, il y a des personnes que Dieu voit ton travail, il voit comment les gens ne pensent pas à toi pendant que tu travailles et il touche d'autres personnes pour te soutenir. Bien aimé, nous avons des témoignages comme ça et même nous-mêmes, nous en avons plusieurs. Je connais un homme de Dieu qui voulait construire sa salle de conférence. Dieu lui a dit construis cette salle-ci. Mais il n'avait pas l'argent. Quand il a fait le devis, il a vu qu'il lui fallait 700 000 francs. Il fallait 700 000 francs pour qu'on construise cela. Il a dit, Seigneur, j'ai compris, je vais construire. Amen. C'est comme ça qu'il y a un monsieur, lui ne sait pas d'où le monsieur vient, que Dieu va lui parler. Il dit, il y a mon serviteur tel. Prends 700 000, va lui donner. Son bureau, c'est à tel endroit, va. Tu entres là-bas, tu dis que tu recherches tel homme de Dieu. Et tu lui remets cette enveloppe-ci. Alléluia. C'est comme ça que la personne a exécuté. Et il se retrouvait en train de faire, en train de réaliser. Il se retrouvait une autre fois, il voulait accomplir un projet. Il n'avait pas d'argent. Quelqu'un entre dans son bureau et lui dit, le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé, il lui sort une enveloppe de 2 millions de francs. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu penses des dons? Qu'est-ce que tu penses des grâces que tu as? Le Seigneur veut que tu travailles cela avec amour. Amen. Le Seigneur veut que tu travailles cela avec amour. Le Seigneur veut que nous cultivons l'amour. Nous devons cultiver l'amour dans notre travail, dans notre façon de voir les choses. Nous devons cultiver l'amour. Une personne qui aime n'est pas malhonnête. Mais l'amour n'est point malhonnête. L'amour n'est point malhonnête. L'amour est respectueuse. Elle marche dans la droiture. Elle est digne de confiance. Donc une personne qui n'est pas malhonnête, c'est une personne respectueuse. C'est une personne juste. C'est une personne en qui on ne peut pas voir le mensonge. On ne peut pas trouver les mensonges. On ne peut pas trouver les tromperies. C'est une personne qui ne cherche pas à exploiter. Ne cherche pas à exploiter. Non. C'est une personne qui travaille de façon décente. Mais dans la pudeur. Et dans la justice. Et lorsque tu te comportes ainsi, croyez-moi, le Seigneur sera toujours de ton côté. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le Seigneur sera toujours de ton côté.
Nous devons comprendre l'amour dans les profondeurs. Prends encore Jean 8, versets 3 à 11. Jean 8, versets 3 à 11. Ici, on nous parle de Jésus. Jésus qui a toujours su honorer et respecter les autres. Tu ne peux pas dire que tu coules dans la puissance, mais tu es irrespectueuse. Tu es insolent, tu es hautaine. L'insolence, c'est toi. Les mauvaises paroles, c'est toi. Les injures, c'est toi. C'est toujours toi qui coules dans la puissance. C'est toujours toi qui es non. Ce sont des choses que si nous remarquons cela, nous devons avoir de l'humilité de supplier le Seigneur d'enlever. Alléluia. Nous devons supplier le Seigneur parce que l'ennemi utilisera cela pour détruire ce que tu fais, pour anéantir tes efforts. Alléluia. Bien-aimé, dans Genèse 39, verset 7 à 9, nous voyons ici que Joseph a refusé d'abuser. Il a refusé d'abuser de la femme de Potiphar. Parce qu'il fallait qu'il respecte ce que Dieu veut et qu'il respecte son maître. Amen. Dans plusieurs cas, nous n'avons pas pu respecter ce que Dieu veut. Nous n'avons pas pu respecter nos maîtres, l'autorité que Dieu a mis devant nous. Nous nous sommes conduits quelque part, d'une manière ou d'une autre, de façon malhonnête. Et le Seigneur dit que si tu es malhonnête, tu n'es pas dans l'amour. Tu ne manifestes pas l'amour. Tu ne connais pas, encore il n'y a pas la charité. Parce que la charité ne fait pas des choses malhonnêtes. Amen. Mais l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour ne cherche pas son intérêt. Celui qui aime n'est pas égoïste. Celui qui aime n'est pas toujours en train de chercher son intérêt, n'est pas toujours en train de chercher son bien à lui seul. Ce n'est pas le caractéristique de quelqu'un qui aime. Si tu es une personne qui cherche à te faire du bien à toi seul, c'est que tu manques d'amour. C'est que tu n'as pas encore d'amour. C'est que tu n'as pas encore grandi en amour. C'est la raison pour laquelle lorsque les besoins se présentent, lorsque tu ne vois pas ton intérêt, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tout doit tourner autour de toi. Si tu regardes, tu ne vois pas ta part, c'est pour les autres. Alléluia. Alléluia. Oui, si Jésus ne nous aimait pas autant, dans Jean 15, verset 13, il ne sera pas mort pour nous. Il n'aura pas versé son sang pour nous. S'il avait tellement soin de son corps, de lui-même, il n'aura pas accepté le sacrifice à la croix pour nous. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aussi chercher l'intérêt des autres. Nous devons chercher l'intérêt commun. L'intérêt commun, ça doit être en nous, ça doit être dans notre cœur. Nous devons le rechercher. Amen. Philippiens 2, verset 3 à 4. Philippiens 2, verset 3 à 4. L'apôtre Paul, lorsque nous lisons, nous comprenons que c'est un homme, c'est un apôtre qui a vécu pour le peuple. Qui a vécu pour le peuple. Bien-aimé, tu demandes les dons. Tu veux guérir, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux guérir les gens? Pourquoi est-ce que tu veux prophétiser? Pourquoi est-ce que tu veux avoir l'argent? Pourquoi est-ce que tu veux les biens? Commence à réfléchir. Est-ce que c'est pour ton intérêt personnel ou c'est pour l'intérêt du Seigneur? Alléluia. Ces choses que tu recherches, c'est pourquoi? Nous devons nous-mêmes juger nos sentiments. Nous devons nous-mêmes juger nos sentiments. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, pour le bien de tous, il était obligé, quand il arrive en Corinthe, de faire les tentes, de faire ses petites tentes pour se gagner un peu d'argent. Parce qu'il avait vu que s'il forçait beaucoup pour que les Corinthiens, je veux dire, puissent
payer ce qu'il faut pour qu'ils puissent survivre, ces gens-là devaient perdre leur foi. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas la force de s'aimer, ils n'avaient pas la force de donner, ils n'avaient pas la force de faire ce qu'il fallait pour que lui, l'apôtre Paul, soit à l'aise dans le service. Alors, lui, il faisait les tentes. Mais regardez, aussi longtemps, aussi vrai que la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde, on dira que l'apôtre Paul a vendu les tentes, a fabriqué les tentes. Alléluia. Oui, bien aimés, nous ne devons pas chercher notre intérêt. Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Pourtant, dans la norme, ils ne devaient même pas souffrir. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pouvaient être véhiculés, mais qu'aujourd'hui ils marchent à pied. Amen. Mais ils doivent continuer à servir pour l'intérêt du Seigneur. Le Seigneur veut que nous arrivions à ce niveau. Nous arrivons à ce point. Parce que notre but, notre objectif, ce n'est pas de s'enrichir. Notre but, notre objectif, ce n'est pas d'être loué. Ce n'est pas d'être acclamé. Non, ce n'est pas notre but. Alléluia. Et si quelqu'un comprend, toi qui priais, Seigneur, relâche le don, la capacité de voir, la capacité, relâche en moi la capacité de guérir. Non, ce n'est pas pour ta vantardise. Ce n'est pas pour ton intérêt. Alléluia. Et pour ta gouverne, tu dois savoir qu'il y a des gens qui tu vas guérir, ils ne seront même pas reconnaissants. Amen. Ils ne seront même pas reconnaissants. Les mêmes gens vont t'insulter. Ils ne seront jamais capables de prendre le micro pour dire c'est au travers d'elle que j'ai été guéri. Alléluia. Mais si tu travaillais dans l'intérêt de te faire voir, tu auras très mal. Tu seras trop choqué. Alors tu vas commencer à refuser de guérir les gens. Regardez Jésus, lorsqu'il a guéri 10 lépreux, combien sont venus lui dire merci? Combien ont été reconnaissants? Un seul est revenu vers Jésus. Et nous travaillons avec amour. Et Dieu sait comment nous récompenser. Alléluia. Dieu sait comment nous récompenser. Dieu sait comment nous récompenser. Il connaît nos besoins. Bien-aimés, nous devons être généreux, sans rien attendre en retour. Une personne qui travaille sans intérêt, c'est une personne généreuse. Tu travailles sans rien attendre en retour. Nous devons aider et servir les autres, même si cela nous coûte. Oui, pendant que l'apôtre Paul prêchait, il faisait les tentes, ça lui coûtait. Mais il le faisait pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons pardonner et aimer, même ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Oui, l'amour veut aussi que tu aimes même ceux qui ne t'aiment pas. Que tu puisses les aimer. Que tu puisses les aimer. Nous ne devons pas aimer parce que l'on espère quelque chose en retour. Ce n'est pas l'amour là-bas. Alléluia. Non, tu fais parce que tu espères quelque chose en retour. C'est la raison pour laquelle le plus rapidement, à peine tu as fait, tu fais comme le feu de paille. À peine tu commences, après tu te décourages totalement, tu ne fais plus rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pu retrouver tes intérêts. Amen. Quand tu ne retrouves pas l'intérêt, tu abandonnes. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous travaillons. Dieu veut que nous travaillons sans intérêt. Alors toi que le Seigneur est en train d'amener, toi que le Seigneur est en train de décharger des grâces dans ta vie, sache que ces grâces-là doivent être exploitées, doivent être utilisées avec amour. Alléluia. Plus Dieu dépose en toi, plus prends ton livre, prends ta Bible, ouvre 1 Corinthiens 13, que ces paroles ne s'éloignent pas de ton cœur. Alléluia. Que ça ne s'éloigne pas de ton âme. Plus Dieu fait des miracles avec toi, lis 1 Corinthiens 13. À chaque fois que tu liras, tu reviendras à la norme. Tu reviendras à ce qu'il faut. Alléluia. À chaque fois que tu liras, tu trouveras la force de revenir. L'amour ne s'irrite point. Parce que l'amour est patient. Une personne patiente ne s'irrite pas à tout bout de champ. À peine on a fait, tu te fâches. À peine ceci, tu te fâches. À peine tu rentres, tu vois le problème devant la porte, tu t'enflammes. À peine tu as fait, non. Une personne amour n'est pas comme ça. Tu es rempli de colère pour rien, tu ne supportes rien. Non, ce n'est pas ça l'amour. Il te manque d'amour, il te manque d'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Parce que l'amour croit. L'amour croit à tout. L'amour croit à ce qu'on lui dit. Une personne qui est remplie d'amour, quand tu viens, tu lui dis,
moi hier, j'étais en Vugada. Lui comprend que tu étais en Vugada. Alléluia. Si par la suite, il se rend compte que tu n'étais pas en Vugada, là, il te dira que tu m'as menti. Alléluia. Mais d'emblée, tu n'as même pas une preuve. Mais tout ce que les gens te disent, tu les juges. Tout ce que les gens te disent, tu soupçonnes. Tu soupçonnes tout. C'est comme ça que tu cognes les têtes des frères, tu cognes les têtes des soeurs, tu cognes les têtes de tout le monde avec tes soupçons. Alléluia. Bien-aimés, si nous étions comme ça, changeons. C'est une des choses qui détruit l'Église, l'esprit de soupçon. Alléluia. On soupçonne tout. Si le frère s'est fait 2 jours, il n'est pas venu à l'église, tu as déjà dit qu'il est tombé. Il paraît qu'il est tombé. Qui t'a dit qu'il est tombé? Alléluia. S'il a fait 1 mois, il n'est plus venu à l'église, il paraît que telle chose c'est drame. Il paraît que non, arrêtons ça. Alléluia. Oui, laisse, quand tu auras les preuves duquel il est tombé, alors va le rencontrer pour le fortifier. Alléluia. Va le rencontrer pour le ramener. C'est qu'on comprend. Bien aimé, travaillons dans l'amour, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. L'amour aime la vérité. Ne supporte pas le mensonge. Une personne qui aime la vérité, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge. Il ne supporte pas le mensonge, il ne supporte pas les ruses, il ne supporte pas le faux. L'amour ne supporte pas les injustices. Ce n'est pas parce que quelqu'un est amour qu'il ne dénonce pas le mal. Alléluia. Une personne qui est amour, une personne qui aime dénoncer ce qui est mal. Amen. Oui, parce qu'il y a des personnes qui se disent que parce que celui-là aime le Seigneur, parce qu'il est rempli d'amour, il va cajoler le mal. Alléluia. Au contraire, l'amour est l'opposé du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, vous allez voir une caractéristique de ceux qui aiment Dieu, c'est leur capacité de dénoncer quoi? Le mal. Regardez Joseph, regardez Samuel. Une capacité de ne pas supporter ce qui est mal. Parce que je vois souvent certaines personnes, et elle dit qu'elle a amour, et elle dit non, si tu fais ce qui est faux, on a le droit de te dire que tu es dans le faux. Parce que si celui-ci ne te dit pas que tu es dans le faux, il va aussi commencer à danser la même danse que toi. Alléluia. Parce que le faux là, c'est une doctrine et c'est contagieuse. Amen. Oui. Si ton mari est dans le faux, tu dois être en mesure. Ton mari est chrétien, il est né de nouveau, mais il commence le faux. Toi, en tant qu'épouse, tu dois être capable de lui dire, chérie, ce que tu fais, c'est le faux. Est-ce que quelqu'un comprend? Chérie, ce que tu fais là, c'est le faux. Moi, je ne supporte pas. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne supporte pas ce que tu me fais vivre là. Moi, je n'aime pas. Moi, mon cœur refuse ça. Malgré que tu veux que je me plie là, moi, je n'arrive pas. Mon cœur refuse. Amen. Et toi aussi, l'homme, tu dois être capable de refuser le faux dans lequel ta chérie t'amène. Non, tu ne dois pas dire que non, parce que j'aime ma chérie, tu commences à cautionner le faux, tu cautionnes la tromperie, tu cautionnes le mensonge, tu cautionnes la saleté, la poubelle, tout entre, tu manges parce que tu dis que tu es amour. Quel amour? Alléluia. L'amour n'aime pas ce qui est injuste. L'amour est très... L'amour refuse l'injustice. Alléluia. L'amour excuse tout. C'est-à-dire que l'amour pardonne. C'est une personne qui aime, c'est une personne qui pardonne. C'est une personne qui c'est une personne qui regarde avec le cœur. Alléluia. Je veux dire, c'est une personne qui ne garde pas dans le cœur. Amen. C'est une personne qui a la capacité de pardonner. Elle ne garde pas dans le cœur. Combien de fois nous avons fait des prisonniers? Toi, tu ne pardonnes jamais. Toi-même, tu sais. Tu ne pardonnes jamais. La Bible nous demande de ne pas nous coucher avec la colère. Tu te couches toujours en voulant à tout le monde. C'est une chose qui prouve que nous manquons d'amour. C'est une chose qui montre que nous manquons d'amour. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour croit et espère tout. Elle croit, elle espère tout, elle supporte tout. Mais voilà à peu près les caractéristiques de l'amour
que le Seigneur nous a donné. L'amour quoi? L'amour supporte tout. Sinon, comment imaginer? J'ai toujours dit, comment même imaginer qu'une personne, qu'une femme, après avoir passé 3 jours, 7 jours sans voir son mari, elle sait que celui-ci est chez une maîtresse. Amen. Mais lorsqu'à son retour, le jour qu'elle sait qu'il rentre, elle vient l'accueillir à la porte. Elle porte son sac, elle retire ses vêtements, elle retire ses chaussures, elle chauffe l'eau, elle le lave, elle chauffe la nourriture, elle le fait manger. Alléluia. Comment expliquer ça si ce n'est pas l'amour? Amen. Vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Elle a du cœur. Je veux mettre un juste équilibre. Ici, je m'adresse aux frères. Parce qu'il y a des frères qui sont nés de nouveau et qui ont reçu la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Qui ont été enseignés, mais qui aujourd'hui se permettent d'aller tromper leur femme. Se permettent de faire des choses abominables. Alléluia. Et pour eux, ce que je viens de dire là, leur femme doit pratiquer ça sur eux. Amen. Non. Tu es en train d'insulter Dieu. L'apôtre Paul souligne trois choses, la foi, l'espérance, l'amour. Il dit, mais la plus grande de tout ça, c'est l'amour. Et nous avons intérêt à demander l'amour. Parce que c'est cet amour-là qui donne la valeur, qui donne le bon parfum à ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, peuple de Dieu, l'amour doit demeurer au centre de notre vie chrétienne. Alléluia. L'amour doit demeurer au centre de notre vie chrétienne. Il ne doit pas être seulement un sentiment, mais l'amour en nous doit être un engagement personnel. Alléluia. Nous devons nous engager à vivre dans l'amour. Nous devons nous engager, comme cette chanson que j'ai chantée au début, à marcher dans l'amour. Nous devons nous engager à aimer. Nous devons nous engager à agir avec bonté et désintéressement. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur attend de son peuple, de son Église. Que le Seigneur bénisse sa parole.